Bonsoir à toutes et à tous, mardi 18h, c'est la chronique du Ciné Étoile de Ré et aujourd'hui je suis avec Victor Simonet. Bonsoir Victor. Bonsoir Lily. Vous êtes le directeur du Ciné Étoile de Ré, bon, tout le monde le sait je pense maintenant. Le programme ne change pas, on commence par le podium, le programme des films à voir et pas vraiment de pas de côté aujourd'hui mais 2-3 mots sur des événements à venir. Absolument, oui. Alors le podium de la semaine. Alors sans grande surprise, nous avions pris Nous les Leroy en deuxième semaine d'exploitation, une comédie familiale avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia et qui rencontre un très franc succès chez nous. Voilà, donc à la première place. Ensuite, dans un mouchoir de poche, donc je vais en citer 4, nous avons les fameux Du Cobu, SOS Fantôme et autres Godzilla contre Kong. Des films qui restent à l'affiche donc cette semaine. Des films qui restent à l'affiche cette semaine pour tous, c'est ça. Mais par contre, d'autres films que nous arrêtons. Donc, c'est la fin pour La Promesse Verte, qu'on a gardé quand même assez longtemps. Également pour Et plus si affinité, autre comédie. Et c'est également la fin pour Pas de vague. Voilà. D'accord. Et quels sont les nouveaux films à l'affiche 2 en sortie nationale, je crois? Ouais, c'est ça. On a 2 sorties nationales cette semaine. On en aura 2 autres la semaine suivante. Ce sont les vacances, donc du coup. Oui. En sortie nationale, nous avons Frères d'Olivier Casas. Donc, c'est un film qu'avec certains bénévoles, j'ai eu la chance de voir au prévisionnement du congrès Ciné-Diffusion, donc l'organisme qui nous aide à la programmation. C'est un drame, une histoire vraie sur 2 enfants qui ont passé 7 ans en forêt. Donc, ces 2 enfants sont joués par des enfants quand ils sont jeunes et par Mathieu Kassovitz et Yvan Attal à l'âge adulte. Ensuite, nous avons Back to Black de Sam Taylor Johnson, donc un biopic sur Amy Winehouse et surtout tourné sur sa relation tourmentée, amoureuse. Voilà. Et ça me fait penser d'ailleurs, on peut se replonger dans le documentaire Amy d'Asif Kapadia, qui avait également fait des documentaires sur Senna et Maradona. Voilà, donc très très beau documentaire Amy. Et là, du coup, c'est un biopic, donc c'est une fiction. Et d'autres sorties, pas nationales, mais des nouveaux films au Ciné Étoile de Ré cette semaine? Ouais, c'est ça. En deuxième semaine, on a pris Borgo, qui est un film classé art et essai, de Stéphane Demoustier, qui fait pas mal de films sur le judiciaire. Il avait fait La fille au bracelet, par exemple, il y a quelques années. Et là, Borgo, donc c'est avec Afsia Herzi, qui est génial encore dans le film, avec un spleen, et qui s'intéresse donc au milieu de la mafia corse, dans une aile de prison en Corse, justement. Donc finalement, en fait, comment ça se passe entre eux, l'espèce de repos qu'il y a entre gangs au sein de la prison, mais par contre, en dehors, ça reste la guerre. Sidonie au Japon aussi. Sidonie au Japon, donc c'est un film d'Élise Girard qui avait fait Drôle d'oiseau avec Lolita Chama, une histoire d'amour. Et là, c'est avec Isabelle Huppert, un voyage au Japon à travers des fantômes. Encore un peu des histoires d'amour. Complètement des histoires d'amour, tout à fait. Je vois aussi The Fall Guy. Alors The Fall Guy, effectivement, on le passe en avant-première avec Ryan Gosling et Emily Blunt. On le passe en VF, mardi à 20h45. Et ensuite, on le sortira en sortie nationale dès mercredi, en VO et en VF. Et une comédie ici et là-bas. Ouais, ça c'est Ludovic Bernard qui avait fait 10 jours sans maman ainsi que L'Ascension avec Ahmed Silla. D'accord, oui. Et donc là, il retrouve Ahmed Silla dans sa comédie ainsi que Hakim Djemili qu'on avait vu dans Chasse gardée. Et pour les enfants, de nouveaux films également? Ouais, tout à fait. Pour les enfants, c'est assez sympa. On a donc Non dans l'espace, qui est un petit peu plus long, donc recommandé à partir de 3 ans, je dirais plutôt 3-4 ans, voilà, 52 minutes. Et aussi et surtout une reprise de Super Astico, d'après l'album de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Super adaptation, très rigolote, très fraîche. Voilà, je vous encourage à aller voir Super Astico. Et toujours l'affiche Kung Fu Panda 4 et Du Cobu passe au vert. Absolument, les indétrônables pour les vacances. À préciser également que le mardi 30, on offre un goûter bio et ou local. Et donc à l'occasion de cette journée, il y aura Super Astico, mais aussi Du Cobu. Voilà, donc les enfants peuvent venir. Un événement dont on a déjà beaucoup parlé, mais c'est le 2e Café des femmes ce samedi. Absolument, on en a beaucoup parlé, mais c'est qu'on y tient beaucoup aussi. Et qu'apparemment le premier avait très bien fonctionné. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un premier partenariat avec l'association Femmes Toutes Debout de Machecou, qui faisait assez peu de café des femmes dans le nord du Pays de Ré. Donc c'était l'occasion pour elles de s'implanter sur ce territoire. Elles ont en plus des bénévoles qui sont sur Pornic. Et l'idée était donc de les accueillir dans le cinéma. Alors le cinéma est fermé à ce moment-là, parce que je rappelle que le café des femmes est non mixte. Oui. L'idée, c'est de faire un repas partagé de 12h à 14h autour d'une thématique en lien avec le film qu'on passe après. Donc là, ça va être une thématique sur la nudité, parce que je le rappelle, Smoke Sauna Sisterhood qui se passe dans les saunas estoniens, forcément. On voit des femmes nues pendant tout le film qui évoquent leurs problèmes, les problèmes de société, etc., les problèmes de patriarcat.
Et donc, du coup, le thème là sera nudité et repas partagé. Voilà. Et c'est un tarif spécial, 6,70. Absolument, sur tous les événements spéciaux. Un autre événement dont on peut déjà parler, qui se passera le mardi 7 mai. Ouais, on peut en dire un mot. Donc le mardi 7 mai, on va passer le film Rien ni personne, qui est un thriller. On peut dire un thriller local parce qu'en fait, il a été tourné entièrement dans la région, entre Nantes et Saint-Nazaire, avec pas mal de comédiens locaux, mais aussi des comédiens tout à fait connus, comme Suliane Brahim, par exemple, qui est de la Comédie Française, qui avait joué dans La Nuée, comme Paul Ami, qui avait joué dans L'Ornithologue, ou également Françoise Lebrun. Voilà. Mhm. Et donc là, c'est l'histoire d'un jeune voyou qui est papa, qui il arrive des mésaventures et qui vient se réfugier un peu sur la côte. Voilà. C'est plutôt haletant, c'est un peu punk. Et donc, à l'occasion de cet événement, le 7 mai, il y aura le producteur qui est aussi du coin, en fait, il vient du vignoble, Olivier Berne. Olivier Berne, absolument, qui sera là pour parler du film, parce qu'il était quand même pas mal à fond dans l'initiation du projet. Et quelques comédiens. Oui, c'est ça. Présents. Nazériens, tout à fait. Je ne sais pas encore lesquels, mais il y en aura quelques-uns. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi, Lily. À la semaine prochaine, puisque la chronique du Ciné Étoile de Ré, c'est tous les mardis à 18h. Au revoir.